Ouvrons notre Bible au livre de Jacques, chapitre 1. Jacques 1. Test de foi, épreuve de foi. Jacques était le fils naturel de Joseph et de Marie et le demi-frère cadet de Yahshua, puisqu'ils partageaient une mère, mais pas un père. Il était l'un des dirigeants de l'église à Jérusalem. Jacques est toujours mentionné en premier sur la liste des frères et sœurs de Yahshua, comme dans Matthieu 13, verset 55 et Marc 6, verset 3, indiquant qu'il était très probablement l'aîné des demi-frères et sœurs de Yahshua. Il est également mentionné dans Actes 15, verset 13, 21, verset 18, 1 Corinthiens 15, verset 7, Galates 1, verset 19, 2, verset 9 et 12. Et Jacques, son livre que nous étudions, et aussi Jude. Jacques était un dirigeant chrétien juif de l'époque il était dirigeant juif chrétien hébreu, s'il faut appeler mieux, un hébreu chrétien de l'église de Jérusalem qui écrivait pour un public chrétien hébreu, un public chrétien hébreu. La lettre regorge d'enseignements et d'allusions de l'Ancien Testament. Mais il est clair que Jacques écrivait dans une perspective distinctement chrétienne et à partir de l'expérience de quelqu'un qui avait passé du temps avec Yahshua, son demi-frère. Le public était un groupe de disciples du Christ qui subissaient la persécution à cause de leur foi. Jacques leur avait écrit pour les encourager à faire face aux épreuves et à les aider à savoir rester fermes dans la foi. Les instructions de Jacques font écho à celles de l'Ancien Testament, mais elles répètent également les propres enseignements de Yahshua Christ. Jacques enseigne aux nouveaux croyants ce que signifie vivre leur foi en Christ en tant que Seigneur. Le mot grec pistis, traduit par foi, apparaît 15 fois dans cette lettre que nous étudions. Le livre de Jacques peut être la plus ancienne des lettres du Nouveau Testament, parce qu'il était écrit vers l'an 48, quelques 15 ans après la mort de Yahshua Christ. Les 7 livres du Nouveau Testament de Jacques à Jude sont appelés lettres générales parce qu'ils s'adressent aux disciples du Christ en général et non pas à une église en particulier ou une personne en particulier. Jacques avait écrit cette lettre pour enseigner aux disciples du Christ la pratique du christianisme. Il insiste sur le fait que si nous avons une vraie foi, nous le montrerons en agissant comme des disciples du Christ, véritables chrétiens. Il donne des conseils pratiques sur la colère et les querelles, le favoritisme, la maîtrise de la langue, la gloire, la patience et la prière. Cet épître de Jacques est l'un des écrits les plus instructifs du Nouveau Testament, principalement dirigé contre des erreurs particulières commises à cette époque parmi les chrétiens, les hébreux chrétiens, et elle ne contient pas les mêmes déclarations doctrinales complètes que les autres épîtres, mais elle présente un résumé admirable des devoirs pratiques de tous les croyants. Les principales vérités du christianisme sont énoncées partout. Et sur examen attentif, il sera entièrement d'accord avec les déclarations de l'apôtre Paul concernant la grâce et la justification.
alors qu'il regorge d'exhortations sincères à la patience dans l'espoir et à l'obéissance dans la foi et dans l'amour, parsemé d'avertissements, de reproches et d'encouragements selon les personnages adressés. Les vérités énoncées sont très graves et doivent être maintenues. Et les règles de pratique doivent être observées à tout moment. En Christ, il n'y a pas de branche morte et de manque de branches. La foi n'est pas une grâce oisive. Où que ce soit, elle produit des fruits en œuvre. Jacques 1, verset 1 à 11. Comment faire une demande à Yahweh dans des situations difficiles et comment se comporter dans des conditions prospères et aussi défavorables. Verset 1. L'auteur de la lettre se présente simplement sous le nom de Jacques. Jacob. En tant que dirigeant le plus prééminent de l'église du premier siècle, de l'église de Jérusalem au premier siècle, il n'aurait pas eu besoin d'expliquer qui il était. C'est pour ça que sa présentation est aussi brève, il donne seulement son nom, parce qu'il était connu. Et il ne prétend pas non plus être le frère de Yahshua. Pourtant, au lieu de s'accrocher à sa position de leader, et même à sa relation de sang avec Yahshua, Jacques s'appelle lui-même un serviteur. Son autorité ne vient pas de sa position de leader de l'église de Jérusalem et d'apôtre, comme cela est dit dans Galates 1, verset 19, mais en tant que, je cite, serviteur de Dieu et du Seigneur Yahshua Christ, fin de citation. Rappelez-vous que le mot serviteur fait référence à un statut social assimilé à un esclave. Verset 2. Jacques s'adresse à ses frères entre guillemets, le mot grec c'est adelpho, plusieurs fois dans cette lettre, donnant ainsi le ton du pasteur et du croyant qu'il était. Il passe rapidement d'un sujet joyeux à un commandement difficile. Écoutez, soyez joyeux au milieu des épreuves. Soyez joyeux au milieu des épreuves. Versets 3 à 5. Comment la joie et les épreuves peuvent-elles coexister? Celui qui subit les épreuves sait que le résultat final est un caractère et une foi plus fort. Jacques dit que la patience est développée à travers les épreuves. Yahweh donne aux croyants la capacité de supporter avec patience. Et le test développe la patience et une foi forte. C'est un mode de vie qui mène à un voyage spirituel mûr et complet. Le mot parfait ne signifie pas ici sans faute, mais entier, complet, mature. Verset 5. La sagesse est un outil essentiel pour savoir comment gérer les situations difficiles. En reconnaissant le besoin de sagesse, Jacques oriente les croyants vers la grâce de Yahweh. La nature de Yahweh est de donner généreusement et sans réserve. L'appel de Jacques à vivre par la foi s'adresse à tous. Le christianisme enseigne aux gens à être joyeux dans des situations difficiles. De tels exercices sont envoyés par l'amour de Dieu. Et des épreuves dans le sens du devoir éclaireront nos grâces maintenant et notre couronne enfin à la fin. Faisons attention en période d'épreuve à ce que la patience, non pas la passion, se mette à l'œuvre en nous. Quoi que l'on dise ou fasse, laissons la patience avoir le parler et le faire.
laissons la patience agir. Lorsque le travail de patience sera terminé, il fournira tout ce qui est nécessaire à notre course, notre course et à notre guerre chrétienne. Vous savez que Paul dit que nous, la vie chrétienne est comme une course pour obtenir la couronne, pour gagner la couronne. Nous ne devrions pas prier autant pour la suppression de l'affliction, mais plutôt pour la sagesse de faire un bon usage de l'affliction. Et qui ne veut pas que la sagesse le guide dans ses épreuves, à la fois pour régler son propre esprit et pour gérer ses affaires. Voici quelque chose qui répond à chaque tour de pensée décourageant. Lorsque nous allons vers Yahweh avec le sentiment de notre propre faiblesse et de notre propre folie. Si, après tout, quelqu'un dit, cela peut être le cas de certains, mais je crains de ne pas y parvenir. La promesse, c'est la promesse, qu'il sache que la promesse c'est à quiconque le demande, il lui sera donné. À quiconque demande, il sera donné. Un esprit qui a un intérêt unique et dominant pour son intérêt spirituel et éternel, et qui maintient ses objectifs pour Dieu, deviendra sage par les afflictions et restera fervent dans la dévotion et surmontera les épreuves et les oppositions. Lorsque notre foi et nos esprits montent et descendent avec des causes secondes, notre parole, nos paroles et nos actions seront instables. Cela ne peut pas toujours exposer les gens au mépris du monde, mais de telle façon ne peuvent pas plaire à Yahweh. Aucune condition de la vie n'est de nature à empêcher de se réjouir en Dieu. Ceux qui sont de faibles conditions peuvent se réjouir s'ils sont exaltés pour être riches en foi et héritiers du royaume de Dieu. Et les riches peuvent se réjouir des dispositions humiliantes qui conduisent à une humble et basse disposition d'esprit. La richesse matérielle est une chose qui flétrit. Ensuite, que celui qui est riche se réjouisse de la grâce de Yahweh qui le rend et le garde humble. Et dans les épreuves et les exercices qui lui apprennent à rechercher le bonheur en et auprès de Dieu et non pas à profiter des joies. Jacques 1, verset 12 à 18. Considérez tout le mal comme venant de nous et tout ce qui est bon de Dieu comme venant de Dieu. Verset 13 à 15. Jacques est clair. Premièrement, la tentation ne vient pas de Yahweh. Ce passage aborde le saint caractère de Dieu. Yahweh n'est pas tenté par le mal et il n'est jamais la source de la tentation. Deuxièmement, la tentation n'est pas un péché. Répondre de manière inappropriée à la tentation, c'est cela le péché. Et le péché non confessé et repenti entraîne la mort. Mais être simplement tenté est une autre affaire. Vous comprenez donc pourquoi Satan tente, parce qu'il sait que ce n'est pas un péché. Il amène Dieu en le faisant à tester les âmes des personnes. Ce n'est pas tous les hommes qui souffrent. Donc, dans tous les cas, je ne dis pas là que Satan est de Dieu. Je ne peux pas m'aventurer dans ce qui est mystère. Je donnais seulement une petite opinion. Ce n'est pas tous les hommes qui souffrent qui sont bénis, mais celui qui, avec patience et constance, traverse toutes les difficultés dans la voie du devoir. Les afflictions ne peuvent pas nous rendre malheureux si ce n'était de notre faute. Le disciple du Christ expérimenté sera couronné
La couronne de vie est promise à tous ceux qui ont l'amour de Yahweh dans leur cœur. Toute âme qui aime vraiment Dieu aura ses épreuves dans ce monde pleinement récompensé dans le monde de l'au-delà, où l'amour est rendu parfait. Les commandements de Yahweh et les actes de sa providence mettent le cœur des gens à l'épreuve et montrent les dispositions qui prévalent en eux. Mais rien de pécheur dans le cœur ou dans la conduite ne peut être attribué à Yahweh. Il n'est pas l'auteur des scories, bien que son procès a enflammé l'expose, le procès de l'âme expose ces scories. Ceux qui accusent le péché d'être responsable, soit de leur constitution, soit de leur condition dans le monde, ou prétendent qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de pécher, font du tort à Yahweh, comme s'il était l'auteur du péché. Les afflictions, telles qu'elles ont été envoyées par Yahweh, sont conçues pour attirer nos grâces, mais pas nos corruptions. L'origine du mal et de la tentation est dans nos propres cœurs. Arrêtez les prémices du péché. Stoppez les prémices du péché. Ou alors tous les mots qui vont suivre doivent vous être entièrement imputés. Yahweh n'aime pas la mort des gens, car il n'a aucune part dans leur péché. Mais le péché et la misère sont dus à eux-mêmes, aux gens, aux pécheurs. Le soleil a la même le soleil a la même nature et ces mêmes influences, bien que la terre et les nuages qui s'interposent souvent nous le fassent sembler varier devant nous. Yahweh n'est, de la même manière, Yahweh n'est pas modifiable. Et nos changements et nos ombres ne résultent pas de changements ou altérations de Yahweh. Ce que le soleil est dans la nature, Yahweh est dans la grâce, la providence, la gloire et infiniment plus. Comme tout bon cadeau vient de Dieu, notre être, le fait qu'on soit né de nouveau et toutes ces conséquences saintes et heureuses viennent de lui. Un vrai disciple du Christ devient une personne aussi différente de ce qu'il était avant les influences renouvelantes de la grâce divine, comme s'il était créé de nouveau. Nous devrions consacrer toutes nos facultés au service de Yahweh, afin que nous puissions être une source des prémices de ces créatures. Jacques 1, verset 19 à 21. Le devoir de veiller contre une humeur téméraire ou de recevoir la parole de Dieu avec douceur. Verset 19 à 25. Jacques condamne les connaissances dormantes et non appliquées. Il appelle les gens à écouter un message de vérité, puis à mener une vie conforme à ce message. Et il donne des indications sur ce à quoi cela pourrait ressembler. La pression créée par les épreuves peut amener les croyants à réagir rapidement dans la colère. Jacques dit d'agir différemment. Ces versets sont essentiels pour la lettre, car ils indiquent une foi qui entraîne un changement de comportement. Au lieu de blâmer Yahweh lors de nos épreuves, ouvrons nos oreilles et nos cœurs pour apprendre ce qu'il nous enseigne par elles. Et si les gens veulent contrôler leur langue, ils doivent contrôler leur passion. La pire des choses que nous puissions apporter à tout conflit, c'est la colère. Voilà une exhortation à mettre de côté et à rejeter
comme un vêtement sale toutes les pratiques pécheresses. Cela doit atteindre les péchés de pensée et d'affection, ainsi que la parole et la pratique. Toute corruption et tout pécheur. Nous devons nous soumettre à la parole de Dieu avec un esprit humble et enseignable. Être disposé à entendre parler de nos fautes et à le prendre non seulement patiemment, mais heureusement, avec joie. Le dessein de la parole de Dieu est de nous rendre sages au salut. Et ceux qui proposent un moyen quelconque ou une fin inférieure pour y assister déshonorent l'évangile et déçoivent leur propre âme. Jacques 1, verset 22 à 25. Et de vivre selon un tel devoir. Si nous entendions un serment chaque jour de la semaine, et si un ange du ciel était le prédicateur pour ce serment, cependant, si nous nous reposions uniquement en entendant cela, cela ne nous mènera jamais au ciel. Les auditeurs simples sont des auto-trompeurs, ils se trompent eux-mêmes. L'auto-tromperie sera enfin la pire des tromperies. Si on se flatte, c'est de notre faute. La vérité, comme dans Yahshua, ne flatte personne. Que la parole de vérité soit traitée donc avec soin. Et elle mettra devant nous la corruption de notre nature, les désordres de notre cœur et de nos vies. Et elle nous dira clairement ce que nous sommes. Parce que là, nous sommes là. Beaucoup d'entre nous, nous ne savons même pas ce que nous sommes. La parole de Dieu permet à nous révéler qui nous sommes réellement. Nos péchés sont les tâches découvertes par la loi de Dieu. Le sang du Christ est la cuve que l'évangile montre pour aller laver. Mais nous entendons en vain la parole de Dieu et nous regardons dans le verre de l'évangile. Si nous partons et oublions nos tâches au lieu de les laver, et oublions notre remède au lieu de l'appliquer. C'est le cas de ceux qui n'entendent pas la parole comme ils le devraient. En entendant la parole, nous examinons la question pour obtenir conseil et direction. Et lorsque nous l'étudions, cela se tournera vers notre vie spirituelle. Ceux qui obéissent à la loi et à la parole de Dieu sont et seront bénis dans toutes leurs manières. Leur récompense gracieuse de l'après-monde sera liée à leur paix et leur réconfort actuel. Chaque partie de la révélation divine a son utilité pour amener le pécheur au Christ, pour le salut, pour le guider et l'encourager à marcher librement par le Saint-Esprit d'adoption selon les 5 commandements de Yahweh. Et notez la distinction. Ce n'est pas pour ces actes que tout homme est béni, mais c'est dans ces actes. Ce n'est pas parler, mais marcher qui nous mènera au paradis. Christ deviendra plus précieux pour l'âme du croyant qui, par sa grâce, deviendra plus apte à l'héritage des saints dans la lumière. Jacques 1, verset 26 à 27. La différence entre les faux prétextes et la vraie religion. Jacques dit que la religion ne vaut rien si elle est sans fruit. À titre d'exemple, il dit que si la foi ne change pas la façon dont une personne parle, alors le croyant se trompe. Jacques mentionne 3 domaines dans lesquels la foi authentique sera démontrée, bien que ceci ne soit nullement une liste exhaustive. 3. Il y a la langue, l'attention portée aux malheureux et la pureté. Quand les gens prennent
plus de peine à paraître religieux qu'ils ne le sont vraiment. C'est un signe de leur... c'est un signe que leur religion est en vain. Ne pas brider sa langue, être prêt à parler des fautes des autres ou à diminuer la sagesse des autres et la piété des autres sont des signes d'une vaine religion. La personne qui a une langue diffamatoire ne peut pas avoir un cœur vraiment humble et gracieux. Les faux religieux peuvent être connus, peuvent être identifiés par leur impureté et leur caractère non charitable. La vraie religion nous apprend à tout faire comme si nous étions en présence de Yahweh. Une vie sans tâche